the soldiers of the army of salvation that God is raising up to save the world. And we won't lay down our arms until every nation is bowed on bended knees before the Lord. Though the hosts of hell and darkness come head on against us, by suffering temptations we are tried, and we know there's not a power that can overcome us with the love of Jesus by our side. We are the soldiers of the army of salvation that God is raising up to save the world, and we won't lay down our arms until every nation is bowed and bent. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux connectés sur notre chaîne YouTube Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Aujourd'hui, nous avons un thème très important que nous allons développer dans les domaines toujours des prophéties, parce que notre émission aujourd'hui, c'est la lampe prophétique. La lampe prophétique doit briller dans un milieu obscur pour éclairer le peuple de Dieu et connaître les chemins dans lesquels nous sommes, où nous allons. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est les 7 fêtes prophétiques de l'Éternel. C'est tiré des livres de Lévitique, chapitre 23, à partir du verset 4 jusqu'au verset 37. D'abord, définissons c'est quoi une fête. Une fête, c'est une réjouissance. C'est un festin, c'est un bal qui est offert par quelqu'un ou à l'honneur de quelque chose. Donc une fête, ça peut être une période de réjouissance collective destinée à célébrer quelque chose ou quelqu'un. Alors, quand nous voulons parler de fêtes religieuses, les fêtes religieuses sont généralement attachées à des traditions et pratiques religieuses. Donc, elles peuvent être une période dans laquelle il y a un événement biblique qui a été réalisé et selon l'ordonnance de l'Éternel, en l'honneur de l'Éternel lui-même. Donc une fête religieuse peut être un jour ou une période de réjouissance collective destinée à célébrer un événement selon l'ordonnance de l'Éternel. Alors les calendriers hébraïques, puisque nous sommes dans la Bible. Alors dans la Bible, nous pouvons voir quand nous lisons la parole de Dieu, il y a 2 calendriers hébraïques qui nous montrent que les fêtes religieuses, par exemple, étaient dans l'année qu'on appelle année ecclésiastique. Et l'année ecclésiastique dans la Bible commence au mois de Nissan. Le mois de Nissan correspond à notre mois d'avril. Alors, nous allons voir que ces fêtes, les premières fêtes, c'était en avril, ou qu'on appelait la première année, ou le premier mois de l'année ecclésiastique. Mais en dehors de l'année ecclésiastique, les calendriers hébraïques comptent 3 autres années. L'année civile. L'année civile est appelée Rosh Hashanah. C'est un calendrier qui est basé sur la création, depuis la création de la terre. Donc aujourd'hui, avec les calendriers année civile, c'est plus ou moins 5800 ans. Donc nous allons plus ou moins voir 6000 ans. Alors il y a une autre année qu'on appelle l'année fiscale, et puis l'année agricole. Alors ce qui nous intéresse beaucoup plus dans cette émission, c'est l'année ecclésiastique. C'est dans cette année ecclésiastique que nous allons parler de cette fête prophétique. Alors, déjà vous expliquer que parmi les 7 fêtes prophétiques, il y a 6 qui sont déjà accomplies pour l'Église. Et il y a une autre qui doit bientôt s'accomplir encore pour l'Église. Tandis que pour Israël, parce que la prophétie concerne Israël, concerne l'Église et les nations. Alors, pour les nations et Israël, ces fêtes ne sont pas encore accomplies. Parce que les fêtes prophétiques sont la manifestation de la grâce divine en Jésus-Christ pour l'Église d'abord. Parce que Christ étant venu et ayant été rejeté par son peuple, c'est-à-dire Israël comme nation, a rejeté les Jésus-Christ. Christ dit maintenant qu'il est allé vers les nations, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu selon l'évangile de Jean.
Alors, nous allons citer ces 7 fêtes prophétiques et puis après insister sur la dernière fête qui ne s'est pas encore accomplie, mais qui doit bientôt s'accomplir. La première fête, c'est la fête de la Pâque. La fête de la Pâque, vous savez que ça a été accompli en Jésus-Christ parce que Christ est l'agneau immolé pour notre salut. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Donc la Pâque, c'est Christ. Christ, agneau immolé. Et la deuxième fête, c'est la fête des enzymes, que nous disons pain sans levain. La fête des pains sans levain, c'est une fête qui nous montre la mort à la croix et la sépulture de Jésus-Christ. Et c'est dans Jean chapitre 19, versets 30 à 42. Pourquoi on dit pain sans levain, c'est la mort et la sépulture de Jésus-Christ? Parce que le pain, qu'on appelle le pain, la fête des enzymes, on a enlevé le levain qui fait gonfler la pâte. Et le pain reste sec. On le mangeait sec. Or, le corps du Christ, c'est le corps sans péché. C'est un corps qui devait mourir sous la croix sans péché pour maintenant ce que nous appelons sauver l'humanité. Ce qu'on appelle la rédemption, les rachats. Et Dieu voulait un agneau sans tache, sans défaut. Et c'est comme ça que le pain azim ou le pain sans levain, c'est Christ qui était sans péché, devait mourir à la croix. Et c'est une fête qui venait toujours après la fête de la Pâque. Et la troisième fête, c'est la fête des prémices. La fête des prémices était célébrée, la Bible dit, quand ils entraient dans la terre promise, la première production de la terre devait être donnée à l'Éternel. Ils devaient donner ça. Si par exemple, ils ont sémé le blé, les premières, ça veut dire récoltes de blé, avant que ça devienne la grande récolte, les toutes premières là qu'on appelait les prémices étaient données à Dieu. Or, la fête des prémices nous symbolise la résurrection de Jésus-Christ selon Jean chapitre 20, verset 9, et puis 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. Là, on nous dit que Christ est le premier-né et le prémisse, c'est-à-dire la résurrection avec un corps nouveau, ce qu'on appelle le corps de Jésus-Christ, qui était le corps glorieux. C'est Christ qui est la première personne à pouvoir nous le montrer. Il y a eu Lazare qui était mort et ressuscité. La résurrection de Lazare, il est revenu avec ce même corps qu'il avait avant sa mort. Donc, ce n'était pas un corps glorieux que Lazare a eu. Donc, dans la Bible, vous allez voir des gens qui étaient morts, qui ont été ressuscités par la puissance de Dieu lui-même. Mais ces gens qui ont été ressuscités avaient le même corps et qui sont morts encore plus tard, comme Lazare est mort plus tard. Donc, mais tandis que Christ, quand il était ressuscité, il a eu le corps glorieux. Et Christ n'est plus mort, parce que ce corps glorieux était différent du corps qu'il avait avant. Donc, c'est ça qu'on appelle prémisse. Maintenant, la quatrième fête, c'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Alors, chez les Hébreux, on appelle ça la fête des Shavuot ou la fête des semaines. C'est la fête de la moisson et nous savons que là maintenant c'était récolté. Quand les plantations allaient au niveau des semailles, quand ils ont sémé et qu'ils ont récolté suffisamment, maintenant ils devaient présenter toute la récolte là, c'est-à-dire montrer, remercier l'Éternel d'avoir béni la terre et d'avoir reçu suffisamment de bénédictions de l'Éternel, comme on dit la bénédiction de l'Éternel, la pluie qui vient pour arroser la terre, et quand elle arrose la terre va donner de sa semence, va donner suffisamment de graines, donner suffisamment de fruits. Et c'est tout cela, on appelait ça la fête des Shavuot. Or, Shavuot, ça s'est accompli le jour de la Pentecôte. C'était le premier chrétien qui avait reçu Jésus-Christ et ça formait l'église. C'était la première grande moisson. Et spirituellement, c'est ça l'église qui est corps de Christ. Et là, nous appelons la fête de Pentecôte qui est la fête de la moisson ou de l'effusion du Saint-Esprit, le début de l'église. Là, nous pouvons lire dans Actes chapitre 2, versets 1er à 4 et puis verset 41. Alors, la fête qui suit après, c'est la fête des trompettes. La fête des trompettes, quand vous allez voir, elle inaugurait l'année juive civile, qu'on appelle le Rosh Hashanah. Et ça, c'était au mois de septembre. Et alors, un point très important, les
les 4 premières fêtes, c'est-à-dire Pâques, Azim, la fête des Azim, des prémices et des Shavuot, c'était la première partie de l'année. Et la dernière partie de l'année commençait avec la fête des trompettes et qui va être suivie par la fête des expiations et puis la fête des Sukkot ou bien la fête des tabernacles ou des cabanes. Alors, comme nous voulons parler maintenant de la 5e fête qui est la fête des trompettes, cette fête des trompettes va s'accomplir comment? Par l'enlèvement de l'église. Parce que les trompettes sonnaient dans le désert pour montrer qu'on a commencé une nouvelle année civile. Mais tandis que quand les enfants d'Israël devaient quitter les endroits où ils campaient après avoir quitté l'Égypte, chaque fois que la nuée, il y avait une colonne de nuée la journée et une colonne de feu la nuit. Et partout la colonne de nuée s'arrêtait ou la colonne de feu s'arrêtait, les enfants d'Israël aussi s'arrêtaient là-bas pour camper. Et dès que la colonne de feu ou la colonne de nuée s'est levée, pour partir, les enfants d'Israël aussi partaient. Alors, comment ça se faisait? Pour partir, il avait une trompette d'argent qui sonnait premièrement pour rassembler le peuple de Dieu. Et la deuxième trompette, quand ça sonnait, les enfants d'Israël maintenant devaient partir maintenant, commençant par la tribu de Juda. Donc cette fête va symboliser l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église, pourquoi? Parce que la première trompette qui est en train de sonner, c'est la préparation de l'église. Le message qui amène l'Église à se préparer, c'est un message de repentance. C'est un message où les enfants de Dieu doivent marcher dans la sanctification. C'est un message qui amène les païens à se convertir, à laisser la fausse religion, à laisser le monde, le paganisme, le péché pour venir à Jésus-Christ et se préparer en l'enlèvement. Alors, maintenant, cette fête, comment nous pouvons les lire? Quand nous lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, il est écrit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, il y aura un son qui de la trompette va être sonné par Dieu lui-même. Tandis que la première trompette, c'est nous, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les messagers de Dieu qui sonnons maintenant cette trompette-là. C'est-à-dire là où tu es, si tu vis dans le péché, tu n'as pas mis ta vie en ordre, le Seigneur t'appelle à la repentance, à la conversion pour te préparer à l'enlèvement. Et maintenant que la deuxième trompette, c'est Dieu lui-même qui va sonner la deuxième trompette, comme il dit ici, au son de la trompette de Dieu. Donc, quand l'ange sonnera à la voix d'un archange. Alors, maintenant, il y aura la fête des expiations. Comment nous pouvons dire que la fête des expiations est déjà accomplie? Parce que le jour de la fête des expiations, la Bible dit que les souverains sacrificateurs entraient dans le lieu très saint une fois par an avec le sang de bouc pour le mettre sur le propitiatoire. Mais Christ, la Bible dit dans Hébreu, Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint et quand il est entré, il a amené non pas le sang de bouc et de veau, mais son propre sang. Donc ça s'est accompli pour l'Église pour expier le péché. C'est-à-dire tous ceux qui vont recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont maintenant pardonnés. Parce que la fête d'expiation, c'était pour pardonner sur le plan national Israël. Mais maintenant sur le plan spirituel, tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont pardonnés de leurs péchés. Ils sont rachetés par le sang de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que nous disons la fête des expiations est déjà accomplie pour l'Église, pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Et la dernière fête, la fête des Sukkot ou la fête des tabernacles, elle est accomplie comment? Parce que Christ c'est lui le véritable temple. Quand nous lisons dans le livre de Jean, Jésus-Christ a dit aux pharisiens qui étaient tout autour de lui, détruisez ce temple et en 3 jours, je les relèverai. La Bible dit qu'il parlait de son corps. C'est-à-dire le véritable temple, c'est Christ. Le temple spirituel, c'est son corps. Or, Christ est mort le 3e jour, il a été ressuscité. Donc, quand il parlait des temples, ce n'était pas les temples de Jérusalem. Parce que les pharisiens se sont dit, mais comment cet homme dit qu'il va relever ces temples en 3 jours? Il nous a fallu plus de 40 ans pour construire, pour reconstruire ces temples. Mais lui, il veut le reconstruire en 3 jours. Il parlait de son corps, comme la Bible dit. Donc, la fête des tabernacles, qui était une fête qui
en fait, dans le désert, symboliser la présence de Dieu avec le tabernacle est accompli dans l'Église en Jésus-Christ. Parce que Christ, c'est lui, Emmanuel. La Bible dit dans Ésaïe, on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Or, comme le tabernacle était au milieu des enfants d'Israël, de la même façon, Christ, qui est le véritable tabernacle, est maintenant dans l'Église et ce Saint-Esprit avec nous. Voilà en gros les 7 fêtes de l'Éternel. Maintenant, rentrons maintenant avec la fête qui nous concerne, la fête des trompettes. Parce que c'est la fête que nous attendons maintenant pour l'Église. Lisons dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19. La Bible dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Le Seigneur nous montre qu'il y a une année de grâce du Seigneur. L'année de grâce du Seigneur a commencé parce que là, quand il a fini de lire, il a dit « Cette écriture s'est accomplie aujourd'hui ». Tous ceux qui étaient dans la synagogue, ils ont dit « Mais quel est ce monsieur qui dit que cette écriture est accomplie aujourd'hui, l'année de la grâce ?» La première venue de Jésus-Christ, c'est là où l'année de la grâce a commencé et elle va s'achever le jour de l'enlèvement. Alors, cette année de grâce commence avec les 7 fêtes-là, dont nous avons parlé de Pâques, nous avons parlé de fête de Azim, Pain Azim, nous avons parlé de prémices, nous avons parlé de la fête des semaines qui est la Pentecôte, nous avons parlé de Yom Kippour ou la fête qu'on appelle la fête d'expiation, et enfin nous avons parlé de la fête des tabernacles. Donc, une seule fête va concerner maintenant l'Église parce qu'elle n'est pas encore accomplie. Dieu a voulu que ça soit ainsi parce que les temps de la grâce doit commencer pour que ceux qui reçoivent Christ, l'Église se prépare. Comme l'Église primitive avait la mission de préparer, d'annoncer l'Évangile à travers le monde, de la même façon, l'Église qui se prépare à l'enlèvement, nous avons la même mission qu'on appelle l'ordre suprême de proclamer l'Évangile à travers le monde entier pour que le peuple sache qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Toutes les fêtes sont accomplies et la seule qui reste, c'est l'année de la grâce dans laquelle nous sommes. Et cette année de la grâce, c'est pour toi, la Bible dit, parce que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce aujourd'hui à tout peuple, où que tu sois, de connaître la parole de Dieu, de se convertir, de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. S'il a voulu que 6 fêtes soient déjà accomplies, et que la dernière puisse attendre, toi, ta conversion, c'est parce qu'il sait que toi, tu es un enfant de Dieu, parce qu'il sait que toi, Dieu t'a appelé au salut, il ne t'a pas appelé à la mort. C'est comme ça qu'il a dit dans Ézéchiel, je ne désire pas la mort d'un pécheur. Je veux que le pécheur se convertisse et qu'il reçoive Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse pour ces 7 fêtes de l'Éternel qui sont prophétiques en Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Cliquez pour que vous receviez toutes nos émissions qui sont généralement, vous allez voir, nous les passons chaque mois, il y a des nouvelles émissions et quand vous allez être abonné, vous allez recevoir les clics pour montrer qu'il y a une nouvelle émission que nous avons placée sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. The soldiers of the army of salvation that God is raising up to save the world. And we won't lay down our arms until every nation is bowed on bended knees before the Lord. Though the hosts of hell and darkness come head on against us, by suffering temptations we are tried. And we know there's not a power that can overcome us with the love of Jesus by our side. We are the soldiers of the army of salvation that God is raising up to save the